Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une exhortation sur la patience. Si tu es enfant de Dieu et que pour toi, la patience a des limites, tu n'es pas encore prêt à être patient. Si tu es enfant de Dieu et que pour toi, la patience a des limites, tu as encore beaucoup à apprendre. Pourquoi? Avec Dieu, les choses ne se passent pas comme nous on veut. Les choses ne se réalisent pas quand on veut. Les choses n'arrivent pas toujours quand on veut. Jamais. Et avec Dieu, Dieu ne se presse pas pour nous bénir. Pas parce qu'il manque. Il a en quantité la bénédiction pour chaque enfant. Mais sauf que Dieu prend toujours un temps de préparation pour tout véritable enfant de Dieu qui ne compte que sur Dieu. Tu ne peux pas jouir de la bénédiction abondante de Dieu sans passer par cette étape de préparation. Et dans l'étape de préparation, on est souvent confronté à des choses instables, difficiles. Parfois, tu te poses réellement la question, mais est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu? Ou alors, très souvent, la question qu'on se pose généralement, c'est pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Je reçois tellement de messages des personnes, des bien-aimés qui me disent, vraiment c'est difficile, je ne sais plus où, quoi faire, j'en sais plus où je suis. Mais la Bible nous fait comprendre que quoi? C'est pour un peu de temps. Cette histoire va passer. L'épreuve auquel nous sommes confrontés n'a pas une longue durée. Elle est là pour éprouver notre confiance. Elle est là pour éprouver notre foi. Et si on comprend très tôt que cette épreuve ne va pas durer, alors en un clin d'œil, elle va disparaître. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Nous devons être capables d'avoir confiance, une confiance ferme, une confiance aveugle. De savoir que même lorsque les hommes seront en train de dire, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va atteindre son but? Les hommes seront prêts à nous dire, attention, réfléchis, sois prudent. Mais la confiance qu'on a en notre Dieu devrait être l'essence même qui nous pousse toujours à prier. Quoique les gens verront l'incertitude, mais nous devons être certains que notre Dieu va agir. As-tu confiance en ton Dieu? Espères-tu en l'Éternel? Crois-tu que Dieu peut intervenir même lorsque tout le monde t'abandonne? Mais généralement, on veut avoir confiance en Dieu, mais on veut aussi l'approbation des hommes. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas compter sur Dieu et en même temps compter sur les hommes. Soit tu comptes sur Dieu, soit tu comptes sur les hommes. Tu ne peux pas aller avec les deux. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui prétendent compter sur Dieu, en même temps compter sur les hommes. Je me souviens, un bien-aimé m'a dit une fois lors de notre discussion, il m'a dit, moi c'est vrai que je prie Dieu, mais je compte aussi sur mon père, bien sur ma mère. Parce que même si Dieu va me répondre, il faut que mes parents aient la possibilité, aient les moyens de me donner ce que je veux. Non. Et moi je fais comprendre à mon frère que non, c'est absurde, tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas t'attendre à tes parents et prétendre que tu as confiance en Dieu. C'est impossible. Soit tu as confiance à Dieu, parce que Dieu ne peut pas forcément emprunter tes parents ou bien prendre tes parents pour te donner ce dont tu as besoin. Dieu ne va pas forcément passer par ton père ou ta mère pour te donner ce dont tu as besoin. Dieu, il est Dieu. Il fait comme il veut, quand il veut. Alors mon bien-aimé, avoir confiance en Dieu, c'est se dire, peu importe ce qui va arriver, tout ce qui m'arrivera, c'est pour la gloire de Dieu.